il faut que tu reçoives la révélation. La question est celle de savoir ce que tu fais et ce que tu reçois. Amen. Elle raconte ce qu'elle a vécu pendant la prière, pendant que j'étais en train de prier effectivement pour elle. Mais si le protocole vous raconte la version physique, vous verrez que c'était une guerre. Amen. Parce qu'à un moment donné, elle cherchait la porte pour fuir. La force physique est dégagée. Vous pouvez la voir physiquement. Mais les deux protocoles avaient du mal à l'arrêter. Alléluia. Donc c'était une bataille de séparation identitaire. Je vais vous dire une chose, vous pouvez être calme, assise là, vous êtes calme. Parce que vous n'avez pas encore pris conscience de la charge spirituelle que vous portez. Jusqu'à ce que vous ouvrez votre cœur et que cette réalité devienne manifeste. La chose attendra le moment pour vous disqualifier. Alléluia. C'est son témoignage. Je voulais ajouter que le Saint-Esprit a voulu cela pour l'édification du corps du Christ. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit lui a révélé cela. Lui a révélé ce qui se passait. Sinon, toutes les personnes pour qui l'on a prié ont reçu une délivrance, ont reçu quelque chose. Alléluia. Je suis convaincu que ça se poursuit. Et ça dépend de ton degré de sérieux, de ton engagement sincère à pouvoir te détacher de ce système pour vivre la nouvelle nature que Dieu t'a accordée. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'au terme de cette prière, quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Il m'a parlé de certaines d'entre vous, de ce qui a été fait, de ce qui reste encore à faire. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand il y a un programme qui sort, plusieurs ont raté beaucoup de grandes bénédictions. D'autres sont allés se coucher et dormir parce que le corps était fatigué, le corps était saisi. Ratant une veillée comme celle-là, depuis pratiquement la veillée générale de vendredi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne peux pas vous donner tous les témoignages, mais au travers de ces témoignages, tu pourrais être édifié, tu pourrais comprendre ta situation. Amen. Et une bien-aimée aussi qui m'a appelé pour rendre témoignage, pour rendre grâce à Dieu. Parce que le thème de cette prière, les mouchoirs commencent à sortir de ses parties intimes. Elle se demande comment est-ce que les mouchoirs restaient. Les mouchoirs, plusieurs mouchoirs. Alléluia. Et me fait savoir que après cette prière, elle ne comprend pas ce qui se passait, mais elle a comme rajeuni et son teint est revenu. Or, malgré ses cosmétiques qu'elle mettait, elle était toujours sombre. Je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas question de cosmétiques. Il y en a dont on a transformé ta peau en peau de crocodile, en peau de serpent. Tu portes cette identité de serpent. Tu vas mettre tous les laits du monde. Tu vas m'accuser les cosmétologues. Ce n'est pas un problème de cosmétologue. C'est le problème de l'identité spirituelle que tu portes. Il y en a qui ont des boutons. Vous avez combattu ces boutons. Vous avez tellement mis. On t'a composé tel produit. Les boutons ne partent pas. Parfois, c'est la manifestation d'une identité spirituelle dans ta vie. Et c'est comme ça que quand le bouton part, quand tu as la délivrance, les boutons disparaissent. Je vois des gens d'entre vous qui ont combattu les boutons jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus même ça. Elle ne sait même pas à quel moment c'est parti. Elle se dit que c'est son produit. Pas ton produit. Tu élèves celui qui t'appelle. Il n'a rien fait. C'est Jésus qui agit. Alors je croyais que tu devais acclamer. Je vous le dis en vérité. Satan, il est méchant. Il peut te voir parce que tu es une belle peau, il est pour la jalousie. Il te jette les acnés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis maintenant? Amen. Simplement parce qu'à cause de la jalousie. Vous pouvez avoir un deal avec une camarade sorcière. Et puis elle regarde comme ça, elle est jaloux de ta beauté. Il est jaloux de ta beauté, il te jette les boutons, en bas, il te jette les boutons. Alléluia. Donc, nous devons être conscients
de notre identité en Christ, mais aussi de l'identité maléfique qui émane de l'ancienne vie du vieil homme et des accords spirituels auxquels nous avons été connectés au travers de nos descendants. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons parler du radicalisme chrétien pacifique comme étant une autre solution, comme étant la deuxième solution pour se débarrasser de l'identité maléfique. Donc, le deuxième point, c'est radicalisme chrétien pacifique. C'est quoi le radicalisme chrétien? En tout cas, je ne vais pas donner une longue définition. C'est le choix personnel de vivre sa vie chrétienne sans compromis. C'est le choix de vivre sa vie chrétienne sans compromis. Alléluia. Le choix de vivre sa vie chrétienne sans compromis. Alors, c'est bien différent de l'extrémisme chrétien. Alléluia. Qui est le fait de croire que seule ta vision, ta perception, ta conception fait office de vérité absolue. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle le radicalisme chrétien. Vous avez des religions ici qui pensent que c'est eux qui détiennent la vérité absolue. Vous avez des visionnaires ici qui, parce que Dieu leur a donné une manière éloquente de parler, pensent dans leur cœur que c'est eux, ce sont eux, ou encore c'est lui seul que Dieu a envoyé sur la terre et que c'est lui qui détient la vérité absolue. Nous avons des grands prophètes à travers l'Afrique comme ça, qui se font passer pour des éminents envoyés de Dieu au même titre que le Seigneur Jésus-Christ. Ils pensent détenir la vérité absolue. La parole de Dieu déclare que si nous connaissons en paradis. Et l'église de Christ est un corps. Quelqu'un dit un corps. Amen. Et tout le monde ne peut pas porter les 5 dons ministériels, c'est impossible. Amen. Voilà pourquoi dans une assemblée comme ça, quand vous allez grandir, vous allez voir les dons ministériels qui vont se lever au milieu de vous pour pouvoir bénir le peuple. Amen. J'ai ma façon à moi spécifiquement de prêcher. Mon épouse est pratiquement une enseignante. Elle enseigne la parole de Dieu. Je suis content, je suis béni. Amen. Il y a aussi l'ancien papa Gideon qui est un docteur de la parole. Quand il décortique la parole, vous voyez la cohérence. C'est quoi que la même? Amen. Vous voyez la cohérence. Vous voyez, alléluia, une pédagogie claire. Alléluia, une introduction, développement de tous les parties et une très bonne conclusion. Alors que moi, là, c'est compliqué. Acclame Jésus. Chacun a sa grâce, chacun a sa particularité. Vous verrez plus tard, la bien-aimée, tu te poses la question, je suis sûr que tu te poses la question, mais comment quelqu'un peut s'asseoir et dire des choses comme ça? Quelqu'un est assis là-bas, il commence à voyager partout, il ne voyage pas dans les lieux, ça se passe comment? Oui, Dieu a commencé que ça se passe. Dit que c'est l'œuvre du Seigneur. Elle n'est pas à sa première vision. Amen. Le Seigneur lui accorde parfois la grâce. Alors, sachez qu'il y en a qui ont la capacité de surfer dans le règne spirituel, que la personne soit endormie ou pas, et de recevoir les choses de manière claire. Parfois, ça peut se déclarer sous forme de ministère prophétique ou de don prophétique. Ça peut être des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Vous devez savoir qu'il y en a aussi qui ont une capacité de toucher les cœurs quand ils prêchent. Un évangéliste, quand tu l'entends prêcher, même quand il t'insulte, tu n'as pas, bien aimé, je dis même quand il t'insulte, tu n'as pas le choix que d'aller te repentir après. Amen. Parce que ces paroles sont comme des épées qui te traversent le cœur comme ça. Amen. Il y en a qui n'ont pas franchement la capacité de se retirer. Quand il se met à parler, blesser. Quand il finit de blesser pour vous amener à la repentance,
on amène la tristesse selon le Saint-Esprit, le pasteur vient maintenant faire comment? Il dit, Bafi, non, viens, ce n'est pas pour te finir. Cette parole-là, c'est pour te pousser à la repentance. C'est le rôle du pasteur, amen. Te paître ton Seigneur, te redonner l'amour, confiance. Et puis tu reviens dans le Seigneur et tu reconnais. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Donc on a besoin de toutes ces personnes. Vous ne pouvez pas penser que vous avez la vérité absolue. Besoin de tous ces éléments dans le corps du Christ. Voilà pourquoi si tu ne montes pas, si tu ne manifestes pas ton ministère, tu feras souffrir l'Église. Parce que tu es une provision pour le corps de Christ. Il y en a qui sont des oreilles, d'autres les cheveux, d'autres le pied, d'autres les ligaments qui assurent la jointure entre deux membres. Vous savez, il y a des personnes ici qui sont forts dans les relations humaines. Amen. Ces personnes connaissent facilement créer des contacts, des relations. C'est-à-dire la personne t'a rencontré le premier jour, tellement la personne ne va vous croire que vous connaissez depuis longtemps. Amen. Mais il y a d'autres ici pour qui créer une relation, c'est très très difficile. Donc, il y a des personnes comme ça. Donc des personnes qui assurent la liaison. Donne-moi ton attention, laissez le bébé. Amen. Il fait son temps. Quand il va grandir, quand on va lui montrer les photos, là, il va dire c'est moi ça. Acclamons le roi des rois. C'est très important. Alléluia. Maintenant, rapidement, pour mieux éclairer ce que je viens de dire, Éphésiens chapitre 4. Je vais lire moi-même. À partir du verset 17 au verset 32. Je t'en prie, ce soir, à l'écoute de ce message, prends une décision ferme de faire les choses autrement. Alléluia. Voici donc, je lis, trouve la page très vite, Éphésiens, chapitre 4. Ça, c'est après 1 Corinthiens. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. J'aimerais que tu suives, pendant que je sors un peu de lire. Éphésiens chapitre 4, ouvre rapidement ta Bible. Ça se voit que tu ne lis pas souvent ta Bible. La façon que tu cherches dans l'Ancien Testament, c'est inquiétant. Amen. Je vais lire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, souligne diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Acclamons la parole de Dieu. J'ai bien lu.
Acclame alors pour moi. Comme tu es jaloux, il n'y a pas de problème. Amen. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Amen. Ici, l'apôtre peint de manière visible la victoire sur l'identité charnelle, sur le paganisme. Alléluia. L'identité maléfique originelle, au travers des conseils pratiques et pragmatiques. Il ne suffit pas seulement d'envoyer le feu, mais il suffit de prendre des engagements assez sérieux, des engagements volontaires, des engagements dans la voie de la sanctification tridimensionnelle. C'est une bataille personnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ici, vous êtes au centre de cette vie-là. L'apôtre Paul est clair. Tu dois prendre la décision de laisser ci, de laisser ça, d'abandonner ci, d'abandonner ça. On n'a pas dit que tu dois aller prier pour ça, que tu dois aller jeûner pour ça. Tu dois prendre une décision comment faire, de ne plus faire telle ou telle autre chose. Nous avons compris que la nouvelle création qui est unie au Saint-Esprit a une volonté et peut décider soit d'appliquer les instructions de l'Esprit, soit d'appliquer, bien aimé, les recommandations de la vieille création, c'est-à-dire de l'identité maléfique. Alors tu es au centre de cette réalité et tu dois prendre une décision de changer et d'appliquer les principes du royaume auquel tu as souscrit pour pouvoir dominer, écraser, assujettir et de manière définitive, bien aimé, l'entité maléfique qui alimente l'identité de la maison paternelle ou maternelle ou encore de notre lignée domiciliaire. Est-ce que c'est clair là? Amen. Si tu dis que je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis une nouvelle création, une nouvelle créature, et que les choses que les païens font, toi aussi tu fais. Ce sera donc la différence. Amen. La manière dont les païens vivent, c'est de la même manière que toi tu vis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est clair. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Dit que la pensée païenne est vaine. Et l'intelligence païenne est vaine. La réflexion païenne est vaine. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus censé te conduire comme quelqu'un qui n'a pas connu la vérité, comme un païen. Tu seras en train d'alimenter la chair, tu seras en train d'alimenter le vieil homme, tu seras en train d'alimenter l'identité maléfique de la maison de ses ancêtres et des ancêtres, l'identité démoniaque qui vient bien de la nature pécheresse que nous avons transportée. Et pour que Christ est mort à la croix, tu seras en train de crucifier Jésus, tu seras en train, bien aimé, d'alimenter un projet maléfique dont la finalité sera Ismaël. C'est pour cette raison que j'ai parlé du radicalisme chrétien pacifique. Vous comprenez pourquoi j'ai mis l'expression pacifique? Parce que s'il n'y a pas pacifique, ça sera l'extrémisme. Tu peux défendre ta foi, mais la défendre de manière pacifique et la défendre avec amour. Les fruits de l'esprit doivent se démontrer dans l'action que tu poses. Et ça, c'est une décision comment? Personnelle. Ici, on arrête d'invoquer les esprits partout, d'accuser même Satan et de lui donner même la force qu'il n'a pas, de lui donner bien aimé un terrain qu'il n'en avait pas. C'est une résolution, une décision, une prise de décision personnelle. Pourquoi? Parce que du moment où tu es né de nouveau, bien aimé, tu as reçu le Saint-Esprit dans ton esprit. Tu as été régénéré, tu es né de nouveau. Tu peux marcher par ta nouvelle identité de manière volontaire. Et ça, il faut que tu deviennes un chrétien radical. Dans ce monde-ci, pour vivre la chrétienté, donc la chrétienté authentique,
pour vivre la foi vraie, bien-aimé, avec la vitesse dans laquelle l'identité maléfique est en train d'exercer, il faudrait qu'on te dise que tu n'es plus normal. Il faudrait qu'on te dise que tu ne réponds plus à la norme. Il faut qu'on te dise que tu es démodé. Un chrétien véritable ne peut pas être à la mode, selon le système du siècle présent. Quelqu'un me donne son amen. Parce que la mode de ce siècle vise à dénaturer le genre humain, à humilier même le genre humain. Donc tu as cette responsabilité de dire radicalement non, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, parce que la parole de Dieu m'interdit de faire ci. Et quand tu le fais, bien-aimé, tu es en train de sacrifier l'identité maléfique au profit de quoi? De ta position en Christ et ton identité chrétienne. Tu es en train de nourrir l'homme intérieur. Tu es en train de l'alimenter. La Bible déclare, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et ceux qui vivent selon l'esprit font comment? S'affectionnent aux choses de l'esprit. Plus tu déploies ta volonté pour dire non à ce qui est incorrect, à ce qui est anormal, à ce qui est charnel, plus tu donnes la force à ton identité spirituelle et tu vas t'épanouir en lui, peu importe. Davantage tu prendras de l'ascendance. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Ici, l'apôtre Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement de leur cœur les a plongés dans l'ignorance. Et étant dans l'ignorance, ils ont l'intelligence comment? Obscurcie. Ça, c'est ce que ce texte dit. Alors, si tu refuses la connaissance, si tu refuses d'être édifié, si tu refuses d'être affermi, bien aimé, ton cœur va finir par faire comment? S'endurcir et ton intelligence va faire comment? S'obscurcir. Quand on dit que quelque chose est obscurci, ceci signifie que tu ne vois plus clairement. Tu vis dans la confusion. Oui, tu n'as pas de clairvoyance. C'est dommage de voir des chrétiens, des enfants de Dieu avec une intelligence comment? Obscurcie, qui vivent dans le tâtonnement et qui sont incrédules et n'y croient plus. Et ceci se démontre par leur style de vie. Ils n'y croient plus. Sa vie spirituelle est froide, elle est tiède. Alors, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu, c'est de ta responsabilité personnelle. De créer des conditions qui permettent à ton homme intérieur d'être nourri et d'être alimenté. Si pendant que les autres se présentent et reçoivent la parole de Dieu, tu décides de rester à la maison, voir la télé, voir Novelas, voir ce que tu peux voir, sache que tu seras en train de nourrir l'identité maléfique. Et lorsque le moment viendra, tu vas produire les résultats de l'identité comment? Maléfique. Malgré toute la volonté que tu vas déployer. Il y a des révélations que tu n'auras jamais si tu pars lâcher ta Bible dans la cantine là-bas et puis tu passes tout ton temps à te pavaner sur les réseaux sociaux. Tu passes tout ton temps à écouter ceux qui s'exhibent un peu de partout. Ils deviennent tes coachs, ils deviennent tes modèles de vie. Bien aimé, vous allez reproduire cela même de manière subliminale. Alléluia. Au fur et à mesure que vous écoutez les déploiements de tel coach, au final, vous êtes influencé. Au final, vous développez ce système de pensée. J'ai entendu un de ces soi-disant influenceurs, je ne sais pas qui ils influencent, qui disait, n'avez-vous pas vu des personnes dont les gens disent de parler comme moi? C'est-à-dire quand ils parlent, on me voit au travers d'eux. Et on peut dire que non, mais quand telle personne parle, on voit que c'est humain. Que pensez-vous? Quand quelqu'un est élevé à des dimensions spirituelles, il influence. Mes esprits les influencent.
Et au fur et à mesure, ils vont me ressembler. C'est une réalité. Ils n'ont pas le choix que de me ressembler. S'ils m'écoutent, ils vont me ressembler. Je ne sais pas s'il était au courant de ce qu'il était en train de révéler. La Bible dit l'élève n'est pas plus grand que qui? Son maître. Alléluia. Mais un disciple accompli sera comment? Sera comment? Comme son maître. L'esprit est un champ où les données entrent et sortent. Tout dépend des portes que tu ouvres. Quelqu'un me donne un amen? Je ne vais pas. Beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire la personne est assise là, ça entre ici, ça fait comment? Ça sort là. Mais ce qui est curieux dans tout ça, ce qui relève de ta responsabilité, c'est que tu ne t'inquiètes pas. Ça ne constitue pas un problème pour toi. Tu n'as même jamais prié. Tu passes tout le temps à te plaindre et tu n'as jamais pris le temps de dire Seigneur, j'ai un véritable problème. J'ai un véritable problème. Je ne comprends pas la parole. Je me souviens, il y a un bien-aimé qui était avec nous depuis pratiquement longtemps. Et un autre qui avait 1 an avec nous ici. Et ce frère qui avait 1 an aussi, Dieu lui a accordé, parce qu'il méditait ça, il pouvait lire la Bible 3 heures, 4 heures. Figurez-vous que ce bien-aimé, il lisait sa Bible pratiquement d'1 heure jusqu'à 5 heures le matin. En lisant sa Bible. Et pendant qu'il persévérait, le Seigneur a commencé à ouvrir son esprit et à lui donner la soif de la parole. Et à chaque fois qu'il venait vers moi, qu'il m'écrivait, il disait, papa, franchement, telle chose est bonne. Et je me suis rendu compte même, au final, il est en train de monter à une vitesse de croisière. Et ça m'a fait plaisir. J'ai commencé à lui donner des réponses. J'ai commencé à faire même des recherches pour lui répondre. De sorte qu'il soit satisfait. Et ce frère, qui était aussi avec nous depuis, mais qui ne voulait pas se laisser transformer par la parole. Quand on a donné la responsabilité à celui-là qui n'avait qu'1 an, il commence à dire non, parce qu'il était avec nous depuis, c'est à lui qu'on doit donner quoi? Une responsabilité. Si c'est l'esprit qui conduit la chair, et non le contraire. Vous pouvez être à une classe d'enseignement, l'autre est là, elle montre, elle s'applique à lire, à méditer, à comprendre, à convertir en sujet de prière, à convertir, bien aimé, en interrogation devant la face de Dieu. Pendant que toi tu prends tes cours, tu ne lis même jamais, tu balances à gauche, à droite. Il y en a, quand on se retrouve à la prochaine séance, on te dit, mais qu'est-ce qu'on a vu la séance dernière? Il n'a rien à te dire, il n'a rien retenu. Et la personne est dans la formalité. La personne est dans la religiosité, la relativité. Superficielle, toujours comment? Superficielle. Ça, tu vas te rendre compte, 1 an va passer, tu n'as pas grandi, 2 ans, tu n'as pas grandi, 3 ans, tu n'as pas grandi, 4 ans, tu ne seras pas capable d'édifier quelqu'un. Pourquoi? Parce que la parole est venue, tu n'as pas mangé la parole. Tu n'as pas consommé la parole. Là, l'entité, ou encore les identités, enfin, je ne dis pas l'entité, les entités maléfiques qui alimentent ton identité maléfique vont dominer sur toi. Vous avez entendu dans le témoignage, Dieu dit moitié ange, moitié qui? Vous devez savoir que ange, en grec, signifie quoi? Messager. Qu'est-ce que dit messager? Alors quand il est écrit à Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Thèbes. Toi quand tu lis ça, tu crois que c'est quel ange? On dit écrit au messager de l'église d'Éphèse. Amen. Hein? Donc, en réalité, tu es un ange. Tu es un messager. Quelqu'un me donne un amen. Je lui montre son identité maléfique. Quand elle est dans la présence de Dieu, c'est l'atmosphère spirituelle. Son côté angélique s'épanouit, domine sur le côté maléfique. Mais n'arrive quand même pas tout à écraser totalement le côté maléfique. Maintenant, quand elle est en dehors de la présence du Seigneur, le côté maléfique fait comment? Tomber.
Une fois, elle est venue ici, pendant qu'elle affrontait son examen, elle a dit, papa, j'ai l'impression d'être étranger dans mon propre corps. J'ai l'impression d'être dans la peau d'une autre personne. J'ai l'impression, écoutez, je vais vous dire une chose. Ce que vous avez combattu hier est dominé. Si vous ne maintenez pas la ligne de conduite, vous viendrez pire que ce que vous étiez. On va vous faire comprendre que vous avez été enseigné, que vous avez été encadré, que vous avez reçu de l'amour des gens. Vous n'allez, c'est-à-dire, ça sera comme si vous n'avez jamais été dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis en vérité. On va te dire que tu chantes dans la chorale, tu ne vas pas croire. On va te dire que tu modéras, tu ne vas pas croire. On va te dire que tu es capable de t'encourager, de fortifier quelqu'un, tu ne croiras pas. Ton caractère va se dégrader au fur et à mesure. Comment le voir des voix que j'en ai. Le deal, c'est quoi? C'est qu'après cette délivrance, la délivrance s'opère pourquoi? Dieu lui montre, elle prend le trident. Le côté ange est là, mais le côté là prend le trident. Plus elle essaye de faire cette bataille, plus le côté maléfique se détourne. La bataille dans la chair, que dit la bataille dans la chair? Avec les armes de l'adversité. Quelqu'un me donne un amen. Plus elle essaie de combattre, plus le côté se détourne jusqu'à devenir une arme. Une arme. Mais pour te dire que ce que tu fais là, tu es en train d'aggraver ta situation, laisse tomber. Maintenant que le Saint-Esprit inspire qu'une énergie puissante, plus supérieure, intervienne pour l'aider à sortir de ce monde, à la séparer, au point où elle devient elle-même, la suite c'est quoi? C'est ce que je suis en train de vous donner. Le tour n'est pas de se séparer, mais le tour c'est de maintenir ton identité en Christ. Et pour que cela se fasse, il y a une décision personnelle que la personne doit prendre, une décision radicale qui est d'appliquer les principes du royaume. Autrement, ce travail sera comme un vain. N'avez-vous pas vu des personnes pour qui on a prié, on a jeûné, on a dépensé de l'énergie? Vous pensez quand c'est facile de prier pour 20 personnes, de faire une bataille comme ça sur scène pour 20 personnes? Je vous le dis en vérité, il arrive parfois que je n'ai même plus d'énergie. Ça dit que la personne qui a besoin de prier pour toi, c'est plus moi. Ça dit que ma force est finie depuis et je fonctionne avec les réserves du Saint-Esprit. Mais parce que j'ai compassion, parce que c'est la chose de Dieu, parce que je suis déterminé, toi tu ne vois pas que c'est le travail, tu vois seulement, tu penses que je suis en train de faire un spectacle. Je ne suis pas en train de faire un spectacle. Quand on te donne une personne pour qui tu dois prier, et tu comprendras que c'est de la détermination, tu comprendras que c'est de la décision, que c'est de la douleur. Et quand après avoir fait ce travail sur la même personne, la personne n'applique pas les principes du royaume, la personne va encore se remplir et est venue pour que tu sois, je ne sais quoi, en train de reprendre le même travail. J'ai prié pour un frère ici, chassé tous les esprits de Pousseau. La personne a encore allé s'embouter. Tu lui donnes des conseils, la personne ne met pas les conseils en pratique, mais la personne passe s'embouber, il vient pour que vous continuez à prier, pour que vous continuez à prier. Écoutez, vous nous fatiguez, nous les serviteurs de Dieu, vous nous épuisez. Et en plus de tout ça, l'ingratitude caractéristique, vous ne voyez même pas que quelqu'un se souffre, que quelqu'un souffre, que quelqu'un peine bien aimé, que quelqu'un s'épuise pour vous. On voit des pasteurs comme des féticheurs, comme des marabouts, bien aimés, je ne sais pas ce que la foi chrétienne est devenue. On a l'impression que les démons ne partent plus jamais. Parce que la même personne sur qui tu chasses le même démon, demain matin te revient avec le même démon fois 3. On a l'impression qu'on est en train de faire de la gymnastique, mais je suis souvent fatigué de faire ça. Alors, si vous n'êtes pas enseigné, si vous n'êtes pas étudié, si on ne vous donne pas, bien aimé, les principes qui vous permettent de garder ce que vous avez, vous allez vous promener dans le Seigneur et finir en enfer et perdre votre héritage. Vous ne pouvez pas vivre comme les païens qui ont l'intelligence endurcie. Obscurcie autant pour moi, à cause de quoi? De l'endurcissement de leur cœur. La parole ne te touche jamais. Toi, tu viens dans la présence de Dieu comme un figurant. Tu viens dans la présence de Dieu tout simplement comme d'habitude. Comme si tu venais à l'église conventionnelle. Chaque jour quand tu viens, et puis quoi, je viens. Écoute,
Comme tu penses dans ton cœur, comme Dieu ne sait plus quoi, là, c'est comme ça que ce sera et plus quoi. Ça veut dire que tu vas venir comme tu étais et sortir comme tu es. Alléluia. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On fait une différence. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a prêché? Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a prêché le Seigneur? Qu'on t'a présenté le royaume de Dieu? Qu'on t'a présenté l'évangile? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Aujourd'hui, tu veux t'ajuster parce que tu ne veux pas de combat. C'est-à-dire que tu te mélanges, on ne doit pas sentir que tu es différent. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Tu dois assumer ta foi. Assumer la personne que tu es devenue. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Même les jeunes dans le milieu scolaire, vous n'êtes pas normal. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des enfants de Dieu. Assumez la personne que vous êtes. Assumez la personne que vous êtes. On dit si, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous débrouiller, à vous débrouiller. Vous comprenez? Bien aimé, le débrouillement n'est pas seulement au nom de Jésus sort. Le débrouillement, c'est l'abandon des mauvaises habitudes. Des mauvaises attitudes. C'est un débrouillement. Tu sais comment quelqu'un se débrouille? Ça dit que tu dois te vider, te désemplir de ces choses. Quand ça t'arrange ta chair ou pas, tu dois lui dire non. Et c'est une décision radicale. Même les petits enfants qui m'entendent, quand je prêche comme ça, les enfants m'entendent. Parfois, je rentre devant mon fils que tu as compris. Qu'est-ce que tu as compris l'évangile? Et puis, il me fait son résumé. Ils entendent. Le deal, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique. On ne va pas seulement dire chasse les démons le matin. Ta vie n'est pas que démoniaque. Non. Parfois, on arrive même à amener la sorcellerie. Là, il n'y a pas la sorcellerie. Dis à ton voisin, fais la part des choses. Si ta maison est empestée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui amène la maison à être comment? Empestée. Il y a quelque chose. Où il y a quelqu'un. Et c'est ça la réalité. On dit le égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses. Vous devez faire une différence entre votre vie passée et votre vie actuelle en Jésus-Christ. Parce que votre vie passée, c'était des convoitises trompeuses. Aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Parce que quand tu as, en scrollant, tu as vu quelqu'un qui s'est habillé d'une certaine manière, qui a tenté de vanter une chose, et comme tu n'as pas cette chose, tu n'as plus la paix en Christ. Il faut que pour que l'on sache que ton Dieu agit, que tu puisses obtenir cette chose. Qui vous a dit, pour que ton Dieu soit Seigneur, il faut automatiquement que tu obtiennes un bien. Il faut redéfinir, bien-aimé. Réétalonner notre vie chrétienne. Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi, fondamentalement? Il n'y a pas que les prières d'autorité, il n'y a pas que les démons qu'on chasse la nuit. Il y a plein de choses que tu dois connaître. Il y a plein de choses. Tu as un mauvais caractère et puis tu accuses que des démons. Mais il faut arriver à reconnaître que tu as, excusez-moi l'expression, un sale caractère. Il faut arriver à le reconnaître. Il faut arriver à reconnaître que tu ne te comportes pas bien. Que dans ta famille, tu n'as pas un bon témoignage. On n'a pas un bon témoignage de toi. On connaît tes dégagements. On connaît tes réactions. Ce n'est pas que des démons, c'est une décision et une résolution radicale que tu dois prendre. Il faut dire non, je ne fais plus comme ça. Je ne fais plus comme ça. Je dis non, ça va. Alléluia. Même le vieil homme ne t'a pas empêché d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il y a eu un jour où tu as écouté l'évangile, tu as décidé de venir à l'église. Dieu n'envoûte pas les gens, mais Dieu convainc les gens. Dieu dit quoi? Il convainc les gens.
Et il est écrit verset 27, c'est pourquoi renoncer, on dit renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Quand tu mens à ton prochain, tu es en train de te mentir à toi-même. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes membres du corps du Christ. Tu mens à ton prochain. Si vous vous mettez en colère, il donne des détails. Ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il sait que c'est tout à fait normal d'être en désaccord, de se mettre en colère. Mais cependant, il dit non, que cette colère ne vient pas, bien aimé, je ne sais pas, une arme puissante, une arme massive que tu as gardée pour attendre le jour où ça va s'exploser, pour aller repasser quelqu'un à la suite. Non, il faut que cette colère soit distillée. Quelqu'un me donne la main. Écoutez, même quand ton cœur gonfle pour un frère, ne garde pas ça. Quitte à ce que tu pries. Le problème, c'est que tu ne prends pas la méthode. Tu ne prends pas la méthode qu'il faut. Quand parfois ça te dépasse, il faut commencer à prier, demander à Dieu, Seigneur, à ce niveau-ci, je sens que je ne contiens pas, aide-moi. Vous allez voir comment le Saint-Esprit viendra. Il y a eu des jours bien aimés où les gens m'ont provoqué. Que je rentre comme ça, je sens que si je démarre, je ne peux m'arrêter. Amen. Je sens que ça me dépasse, je sens que ça me déborde. Je m'arrête d'abord, je prie. Je dis, Seigneur, à l'heure, si je sens que je vais tout garder, aide-moi. Aide-moi. Si tu ne m'arrêtes pas en ce moment-ci, et quand je finis de prier comme ça, bien aimé, le Saint-Esprit souffle dans mon cœur la manière dont je vais résoudre ça. Et quand tu résous ça, après, tu es émerveillé. Et puis tu vois ce que le Seigneur fait, c'est extraordinaire. La Bible dit la colère de l'homme accomplie par la justice de Dieu. Amen. La Bible précise la raison pour laquelle tu ne dois pas te mettre en colère. On dit colère. Et ne donne pas accès à qui? Tu dois savoir que quand tu es en colère, là, le diable est très proche de toi. Ah, réponds à ton prochain. Que quand tu es en colère, c'est le moment où le diable est très proche de toi. Quelqu'un peut être en colère sans ouvrir les portes. Amen. C'est ce que ce texte nous dit. Si tu gardes cette colère, tu dois avec. C'est là où tu es en train de donner accès à qui? La nuit, tu vas avoir un rêve, tu vas croire que c'est Jésus qui t'a parlé. Alors que c'est Satan qui s'est transformé en ange de quoi? De lumière, parce que tu as ouvert les portes. Après, tu vas venir témoigner que Dieu m'avait fait la promesse. Et c'est Dieu qui t'avait fait cette promesse. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? La Bible est très explicite. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Les gens, il y a des paresseux dans le Seigneur. Ça, je vais insister là-dessus. La foi chrétienne ne fait pas de nous des paresseux et des paresseuses. Non. Bien-aimés, nous devons travailler. Nous devons travailler d'autant plus que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Toi, tu es paresseux pour ressembler à qui? Regardez Jésus dans sa mission. Passer toute la nuit à prier jusqu'au matin. Le matin, il sort, il va voir les désirs, pas faire la mission, guérir les malades. Il n'avait même pas de repos. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et ce qui m'impressionne, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains, dis de ses mains, ce qui est bien, dis ce qui est bien. On n'a pas dit que tu vas frapper les gens. Et quand on t'attaque, tu dis que tu fais comment? Et tu travailles. Non. Faisant de tes mains ce qui est comment? De tes mains là, ça signifie que tu le fasses de plein gré, que tu le fasses par toi-même, que tu te déploies, tu poses tes demandes, tu trouves un travail où tu entreprends. Si Dieu t'a accordé la grâce de l'entrepreneuriat, il faut entreprendre. Amen. Crée les business. Crée la richesse. Emploie même tes frères, emploie même tes soeurs. Travaille. Le travail est divin. Dis à ton voisin, le travail est divin. Tu dois parler de coucher et tu penses que tu vas devenir mendiant et tout le monde va te dire non. Il faut penser faire comment? Travailler. Travaille. Travail ne t'empêche pas d'être homme, ne t'empêche pas de prêcher l'évangile, ne t'empêche pas de suivre Jésus, ne t'empêche pas bien aimer. Au contraire, le travail te donne de l'épanouissement. Alléluia. Si quelqu'un te donne 10 000 aujourd'hui, il va chanter pendant 1 an. Qui t'avait donné combien? Mais si tu avais gagné tes 50 000, qui a parlé de ça? Acclame le roi des rois que je te parle. Amen. Toi, tu es paresseux pour ressembler à qui? Tu dis l'enfant d'Abraham. Est-ce qu'Abraham était paresseux? Abraham avait toute une armée. Il avait des employés. Il avait des troupeaux. Alléluia.
Abraham faisait dans l'élevage. Il faisait dans l'agriculture. Toi, tu fais dans quoi? Tu fais dans quoi? La Bible déclare Isaac s'aimait dans le pays et l'Éternel le bénit. Toi, tu veux être béni que tu as sémé. Ah, maintenant c'est lourd, n'est-ce pas? Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. La saison pluvieuse arrive. La saison pluvieuse, c'est quand on relâche la grâce. On relâche la pluie de bénédiction. On relâche la restauration. Comment est-ce que ta restauration relâchée va se démontrer si en cette saison tu ne sèmes rien? Quand tu viens à l'église, même l'offrande, tu ne donnes jamais. Écoutez, quand tu ne donnes pas l'offrande, là, c'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Je dis, quand tu viens à l'église, tu écoutes le message, tu es béni par le message. L'apôtre Paul dit, si j'ai sémé dans vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire de moissonneur ou bien comment? Temporel. Toi, tu viens à l'église mercredi, tu ne mets rien dans le panier. Jeudi, tu ne mets rien dans le panier. Vendredi, tu ne mets rien dans le panier. Ce sont les autres qui payent la lumière, qui payent cette belle salle, qui payent tout ça, qui lavent, qui achètent tout ce que tu vois. Tu viens, tu es content. Et tu écoutes, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Il y a des gens ici qui ont fait un mois, ils n'ont pas mis 500 dans le panier. Je vous le dis. Oui, j'accepte que parfois que tu n'avais pas. Mais parce que si tu avais travaillé, tu devais faire comment? Avoir de quoi mettre dans le panier. Et puis quand tu fais comme ça, tu ne t'inquiètes pas que tu ne donnes rien. Écoute, ce que la Bible dit ici. Vous pensez que c'est ma pensée, on dit quoi? Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi faire comment? Tu as demandé, le donner est très très important. Non, là, tu parles avec une désinvolture. Touche ton voisin, tu veux que le donner est très important. Qui dans le monde n'aime pas quand on lui donne? Comme tu parles là, tu es l'autre qui n'aime pas quand on lui donne. Mais si tu es simplement là où on ne fait que déposer et ça ne sort jamais, c'est que tu es à la malédiction. Amen. Il y a des gens qui sont comme les flux. Ils prennent, ça ne finit jamais, ça n'est jamais plein. Il fait que prendre, il fait que prendre. Toi aussi, si tu ne vides pas, Dieu ne va pas remplir. Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Oui. Et ça, tu dois apprendre à faire comment? À donner. Il y en a ici qui ne payent pas leur dîme. Ils ne payent pas leur dîme. Écoute, tu es en train de voler Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Tu es en train de faire comment? Tu es en train de voler Dieu. Tu voles Dieu. Et tu te bloques. Tu te bloques. Tu donnes ta dîme quand ça te plaît. La dîme là est tellement précieuse. Et Dieu l'exige au point où la parole de Dieu recommande que si tu ne payes pas ta dîme, ou tu prends ta dîme, tu payes à quelqu'un. Tu prêtes à quelqu'un. Oh, je m'en vais donner aux orphelins. Tu as prêté. Il y a un hôtel qui doit recevoir ta dîme. Si tu donnes ta dîme à quelqu'un, la Bible te dit que tu dois encore, pour rembourser ça, pour que Dieu te pardonne, tu dois augmenter 5% sur cette somme avant de venir faire comment? Donner au Seigneur. C'est là où tu fais la paix avec Dieu. Mais toi, tu manges ton salaire, tu manges la dîme, tu manges tout, tu donnes rien à Dieu. L'œuvre de Dieu va fonctionner comment? Alléluia. L'œuvre de Dieu montre comment? Les nécessités, ceux qui ont besoin mangent comment? Ils vivent comment? Acclame le roi de vous. Dieu discipline. Le vieil homme n'est pas seulement toujours au nom de Jésus sort, au nom de Jésus t'écrase, au nom de Jésus je te domine. Depuis que tu domines, tu as allé où? Tu as donc appliquer les principes. Et arrête les accusations. La Bible conclut en disant quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été comment? Scellés. C'est-à-dire tout ce que je viens de raconter là fait comment? Attriste le Saint-Esprit. Ça attriste. Je ne reçois plus. Je n'arrive plus à voir. Non, écoute, celui qui te conduit, celui qui te dirige, celui qui te montre, bien aimé, la réalité des temps et des circonstances, c'est le Saint-Esprit. Celui-là qui te conseille, qui te met un bon projet dans le cœur, c'est le Saint-Esprit. Celui-là qui te donne la paix, qui te donne la force de surmonter les épreuves. Parfois, tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui t'a fortifié pour que tu puisses surmonter cette épreuve. Tu ne crois pas que c'est le Saint-Esprit, mais pourtant c'est lui qui est à l'œuvre, c'est lui qui t'a fortifié. Parce que par ta propre force, tu ne pourrais pas faire comment? Surmonter. Mais quand tu es dans sa présence, comment tu fais? Il dit, si j'avais faim, je ne vous le demanderais pas. Si j'avais soif, je ne ferais pas recours à vous. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est à moi. Offre à l'Éternel des sacrifices, des actions de grâce, des offrandes qu'il accepte. La Bible déclare que celui qui offre des actions de grâce à l'Éternel le glorifie. Je vous ai enseigné sur l'autel du Seigneur. Quand un autel reçoit des actions de grâce, elle est puissante. Elle dit quoi?
à l'autel reçoit quoi? Les actions de grâce. Donc ne t'arrête pas seulement au niveau de ma dîme, mon offrande. Non! Tu dois être capable, quand Dieu te bénit, de lui donner des actions de grâce. Poser des actions de grâce. Celui qui le fait, Dieu ne va jamais laisser ta terre dessécher. Ça, je vous le dis, vous donne un secret. Je suis pasteur, mais vous donnez vos dîmes, je donne pour ma dîme. Ma femme, elle peut vous dire, je calcule ma dîme. Je ne blague pas avec ma dîme. Je veux même aller plus loin. Je paye la plus grosse dîme ici. Acclame le roi des rois. Je ne suis pas audacieux. Je vous dis que moi, je paye la plus grosse dîme ici pour vous. Je ne veux pas vous fabriquer des choses. Je travaille et je donne ma dîme comme toi. Je donne mes actions de grâce aussi. Quand Dieu me bénit. Je fais ma part de monde. Je fais quoi? Quand Dieu me bénit, je fais le monde. Je peux finir l'église, je prends une soeur ici, viens, accompagne-moi. Tu as le supermarché, tu achètes quelque chose. Tu achètes quelque chose, je te donne. Tu rentres avec. Je suis en train de poser mon aumône, je vais dire mon aumône. Je le fais. Et je vois comment Dieu me bénit. Je vois comment Dieu se déploie. Ce sont des principes qui permettent de neutraliser, bien aimé, l'ancienne, la vieille création. On travaille afin de donner à celui qui en a comment besoin. Regardez la suite, la raison pour laquelle on doit travailler. Pour toi, tu travailles pour manger. Tu travailles pour accomplir seulement tes œuvres. Tu travailles seulement pour monter. Tu travailles seulement pour te faire plaisir. Tu travailles. Quel est le rôle, quel est le bénéfice de ton travail, de ton déploiement? La Bible ici t'explique. Quelqu'un me donne un amen. Dans votre cœur, là, vous n'avez pas, peut-être. Mais dans votre cœur, quand vous demandez, Seigneur, bénis-moi, vous avez un peu testé votre motivation, que Dieu vous bénisse pour vous passer quoi? Quel est le rêve que tu as dans ton cœur pour Dieu? Si à jamais Dieu te bénit, quel est ton rêve? Non, je ne veux pas que tu dis, toi, tu sais. Alléluia. J'ai prié pour un couple un jour. J'ai partagé mon épouse. J'ai supplié parce que ce couple a un potentiel d'avoir des milliards. Je dis que ce couple a le potentiel d'avoir quoi? Des milliards. J'ai dit, Seigneur, regarde comment ton église souffre. Les vieux pianos, les vieux. Seigneur, je veux que tu bénisses cet homme. Je veux que tu ouvres ses portes. Si tu ouvres ses portes, le Seigneur va toucher 500 millions. Ça va rien faire sur lui. Si tu ouvres la porte. M'a partagé un projet. J'ai prié pour ce projet. J'ai prié pour ce projet. J'ai prié pour ce projet. La nuit, Saint-Esprit est venu me donner, me parler. Il m'a dit, regarde mon fils. Je regarde. Et je regarde l'épouse. C'était l'épouse de ce monsieur. Le Seigneur me dit que s'il a même des millions, son épouse ne peut pas déposer 200 000 sur mon hôtel comme dit. Je me suis levé, j'ai partagé avec ma chérie. Elle était dépassée. Qui sont? Son époux ne peut pas accepter qu'il dépose combien? 200 000. 200 000. Je ne l'ai jamais partagé. Mais plus beaucoup. Les jeunes. J'ai fait le travail. Mais est-ce que je peux te dire ça? Tu vas commencer à dire que les guettes sont là. Et tu n'as même pas. Acclame de voir de voir. Est-ce qu'aujourd'hui les gens acceptent qu'on leur dise la vérité qui sauve, la vérité qui libère, la vérité qui restaure? Il y a des gens qui n'ont aucun problème pour s'aimer les choses, pour les choses de Dieu, mais il y en a qui ont tous les problèmes du monde. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, si on me disait ça, je ne veux pas quoi. C'est-à-dire que sur le plan physique, la personne est exemplaire. Je dis que la personne est comment? Exemplaire. La foi pour marcher avec Dieu. Fléchis pas. Tenace. Mais, un cap. Déjà de un cap. C'est quelque chose. Acclame le roi des rois. Alléluia. Il n'est qu'à un seul verset, le message est fait. J'ai beaucoup de choses dans mon cœur à te dire. Si Dieu permet, peut-être, il pourra continuer. Mais ce que je suis en train de vous dire, dimanche, vous allez célébrer la Pâque, non? On va acclamer, non? On va célébrer le Seigneur, non? Comment tu prépares ça? Tu célèbres la résurrection, non? La résurrection de quoi? De qui? Comment tu prépares la Pâque? Est-ce que tu te sanctifies davantage? Est-ce que tu te sanctifies? Écoutez bien, aimé. Des choses comme ça sont très importantes.
Et nous devons nous y atteler. Nous devons accepter le changement. Nous devons accepter la transformation. Donne-moi ton amen. Et c'est pas une décision comment personnelle. Bien aimé, on va dire que tu fais ceci. Non, la foi, elle est radicale. Elle est comment radicale. Si tu as un peu dedans, un peu dehors, l'identité maléfique va t'avaler. L'identité maléfique va t'avaler. Et tu verras le seul fruit. Je sais qu'il y a des choses pour lesquelles tu bagarres, tu luttes. Mais je vais t'encourager à faire comme l'apôtre Paul, à te traiter durement. Alléluia. Parce qu'il n'est pas question que tu perdes ton salut. Il faut protéger les acquis. Il faut sécuriser les acquis. Et la seule façon de sécuriser les acquis, c'est effectivement de prendre une décision de faire une séparation. Je vais finir par des frères qui se bagarrent. La Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Celui qui n'aime pas est un meurtrier. Quelqu'un me donne un amen. Nous avons lu un texte ici. Vous avez des frères qui ne s'aiment pas, des frères qui ne se supportent pas, des frères qui s'insultent, des frères qui sont dans la division. Écoutez, bien aimé, nul n'est parfait. Dis à ton voisin, nul n'est parfait. Il doit avoir de l'amour au milieu de nous. Si vous voulez que les païens voient qu'il y a la puissance en Dieu, ce n'est pas en délivrant les gens, ce n'est pas en jetant les mouchoirs sur les gens, ce n'est pas en versant l'eau, en mettant les piments dans les yeux des gens. Bien aimé, c'est en nous aimant les uns les, pas l'amour de bouche, mais l'amour d'action pratique. Dis-moi, tu pries combien de fois pour ton frère qui est en difficulté? Tu pries combien de fois? Parfois tu es en difficulté, mais tu vois la difficulté de l'autre, c'est la magie. Est-ce que tu as déjà levé une intention de prière? Quelqu'un me donne un amen. L'apôtre Paul dit toujours dans livre d'Éphésiens, chapitre 2 comme ça, verset 17, après avoir entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, je ne cesse de prier, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'apôtre Paul faisait? Il priait, il entendait parler que tel a reçu Jésus, tel a accepté Jésus, tel a eu finalement, mais il se mettait à faire comment? À prier pour eux. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre esprit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec autorité. Oui, tu vas prier que la connaissance s'augmente, tu vas prier que les hommes soient édifiés, tu vas prier que les hommes grandissent. Oui, c'est ce que nous devons faire. Et Seigneur Jésus, à travers ce message, je vois les départements de ma vie sales, des aspects de ma vie impurs, dans le son de mes pensées. Saint-Esprit, j'avoue que je t'ai attristé à maintes reprises. Seigneur Jésus, pardonne-nous, fais pitié de nous. Je t'en prie, élève ta voix là où tu es. Seul à seul devant la présence du Seigneur. J'aimerais que tu demandes pardon. Seigneur, quand je regarde ce que tu as fait, je me rends compte quelque part, j'ai été ingrat. J'ai été ingrat. J'ai été ingrat. J'ai été ingrat. Ma vie est comme un chantier. Ma vie est en désordre. Mon cœur est en désordre. Seigneur, je reconnais. Je viens une fois de plus, il y a toute sincérité. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon.
Demande sincèrement pardon. On peut sincèrement. Parfois, tu as été envahi et tu n'as pas compris que tu dois te tourner même vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, aide-moi à ce niveau. Je sais plus où j'en suis. Aide-moi à ce niveau. Élève ta main et demande sincèrement. Alléluia. Demande encore, Seigneur, bien-aimé, je serai fini. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur Jésus, laisse que ton sang me purifie. Laisse qu'il me lave, qu'il me nettoie. Du Seigneur Jésus, ôte en moi tout ce qui me fait ressembler aux non-croyants, tout ce qui me fait ressembler aux païens. Mais laisse ta voix prier la bouche. Au Seigneur, Seigneur, lève en moi tout ce qui me fait ressembler aux non-croyants, tout ce qui me fait ressembler aux inconvertis, cet aspect de ma vie qui s'apparente à une vie, Seigneur, ainsi comme si, à une vie païenne. Seigneur, je te demande de me donner un aide. Ce caractère, ce reproche qu'on me fait, et dont je n'arrive vraiment pas à changer, et dont je n'ai pas pris cette décision radicale. Père Céleste, Seigneur, dans des coups, je te demande de m'aider, Seigneur. Ôte à mon cœur cette vérité, ôte à mon cœur cette Seigneur. Bien-aimé, tu sais, les choses sur lesquelles tu bagarres, les choses pour lesquelles tu luttes, demande au Saint-Esprit de venir à ton aide et d'enlever cela. Enlever cela. Enlever cela, mon frère. Enlever cela, ma soeur. De te libérer, de t'affranchir de cette chaîne-là. Alléluia. Amen. Du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sauve-moi des vaines pensées et donne-moi de discerner et d'épouser la pensée de l'esprit. Élève ta voix, prie bien. Seigneur, sauve-moi des vaines pensées. Sauve-moi des pensées charnelles. Sauve-moi des pensées impures. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu. Et donne-moi d'épouser la vision de l'esprit, la pensée de l'esprit, l'orientation de l'esprit, la conduite de l'esprit. Est-ce que l'instrumentiste veut bénir en force au vol? J'ai besoin que tu puisses le demander sincèrement. Tu demandes sincèrement. Bien-aimé, c'est un temps de concentration sur toi. Si tu ne peux même pas être concentré sur toi-même, comment est-ce que tu peux être concentré pour une autre personne? Demande cela au Seigneur. Alléluia. Dis Seigneur, circoncis mon cœur et fais tomber les écailles de mes yeux, afin que mon intelligence soit éclairée, de telle sorte que je ne sois plus ignorant de la vie divine en moi. Élève ton voix bien. Tu vas seulement demander à Dieu que le Seigneur circoncis ton cœur, qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux, qu'il éclaire ton intelligence, qu'il t'accorde la grâce de ne pas être ignorant de la vie divine qui coule en toi, des fleuves d'eau de vie qui coulent en toi. En suivant le témoignage de la bien-aimée, tu as vu comment l'esprit peut se déployer, comment l'esprit est vivant en toi, l'esprit est réel en toi. En suivant le témoignage de maman, tu as vu comment le Saint-Esprit est réel et comme il est capable de t'aider à conduire tes business. Il peut t'aider à conduire, bien-aimé, ta vie spirituelle. Il peut t'aider à prier, il peut t'aider à faire des achats, il peut t'aider à gérer tes partenaires. Il peut te donner les stratégies, ouvrir tes yeux sur des choses que tu ne vois pas. Voilà pourquoi je vais t'inviter à demander l'aide du Saint-Esprit. Qu'il ouvre tes yeux, qu'il fasse tomber ses écailles, qu'il t'éclaire, qu'il enlève l'ignorance en toi. Il enlève l'ignorance.
Dis Seigneur Jésus, délivre-moi de l'idole du matériel. Délivre-moi de l'idole du matériel et du matérialisme, de la cupidité, de l'égoïsme, de l'avarice, de la luxure et de tous ces vices. Élève ta voix, qui te délivre de ces idoles, qui t'affranchit de ces idoles. Il y en a ici, quand il a faim, il maudit Dieu. C'est quand il est béni, c'est quand il est comblé, c'est quand à ses résolutions répond. Le succès, la réussite, que la personne adore Dieu. Mais dès lors qu'elle est en difficulté, dès lors que ça ne marche pas comme elle avait voulu, comme elle avait pensé, elle abandonne tout. Elle abandonne tout. Amen. Et Seigneur Jésus, par ton esprit, parle avec moi, par ton esprit, dépouille-moi entièrement de l'identité maléfique, charnelle, et l'identité corrompue avec toutes ces convoitises. Élève ta voix devant le Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de ces penchants, de ces identités maléfiques qui me mènent dans la chair totalement. Dépouille-moi de ces choses. Enlève ces choses qui m'amènent à raisonner autrement, qui m'amènent à convoiter, qui m'amènent, Seigneur, à agir sans cœur, qui m'amènent à la folie, à la dispersion, qui m'empêche d'être concentré. Éternel des âmes, dépouille-moi de cette identité. Aide-moi à tendre le passé. Oh Jésus. Dis Seigneur Jésus, renouvelle-moi dans l'esprit de mon intelligence. Dis Seigneur, renouvelle-moi dans l'esprit de mon intelligence, afin que je revête de l'homme nouveau, créé saint, juste et vrai. Et Seigneur, accorde-moi la grâce d'être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence, afin que je revête de l'homme nouveau, créé juste, créé saint et créé vrai. Bien-aimé, il est à moi. Je t'assure, c'est dans ce genre de prière que le surnaturel se déploie. C'est dans cette soif intense. C'est ce style de prière qui peut te faire aller de minuit à 5 heures dans la présence de Dieu, où tu persistes, où tu insistes, où tu désires devenir une personne nouvelle. Et il y a parfois, tu regardes en toi un caractère qui t'énerve, il y a un comportement qui t'énerve, une reproche qu'on te fait, et toi tu sais que c'est vrai, même si tu repousses, mais tu es convaincu avec moi que c'est une réalité, mais tu ne sais pas comment faire. Le secret, c'est la présence du Seigneur. Le secret, c'est la connexion. Le secret, c'est la communion. Lève ta main. C'est mon dernier sujet. Dis Seigneur, à la lumière de ta parole, moi David, je renonce au mensonge sur toutes ses formes. Je renonce à la colère sur toutes ses formes. Je renonce aux animosités sur toutes ces formes, à la corruption, au vol. Je refuse, je renonce, je rejette cette chose-là. Élève ta voix, bien-aimée, rejette de tout ton cœur ces choses. Rejette. Papa, je rejette le mensonge, le vol, le trafic. Je rejette ça. Je refuse. Les convoitises charnelles, la luxure. Je refuse. Je renonce à ces genres de choses. Je rejette ces choses-là. Je refuse. Je renonce. Amen. Du Saint-Esprit, aide-moi à haïr le péché jusqu'au vêtement souillé.
Aide-moi à haïr l'iniquité, à haïr tout ce qui est débauche. Aide-moi à ne pas me conformer aux causes du monde, aux intelligences de la chair. Oh Seigneur. Jésus. Oh mon Dieu. Aide-moi à ne pas m'accommoder à ce genre de vie comme un modèle. Non Seigneur. Jésus. Je veux rejeter et coller toutes ces choses. Mon esprit est fait pour te célébrer. Et non pour être un théâtre, Seigneur mon Dieu, de scènes abominables. Un théâtre, Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus, des scènes impudiques. Seigneur, merci. Parce que tu m'accordes cette grâce. Alléluia. Acclame le roi. Ceci, ça n'est pas. Ceci, ça n'est pas. Amen. Si Dieu permet, par sa grâce, nous continuerons. Mais ma prière, c'est que ce que nous avons reçu ce soir, que tu la mettes en pratique. Amen. Que tu essaies de revoir.